Allez, salut vous c'est Tilt, j'espère que passez donc une très bonne semaine. On se retrouve en ce jeudi 28 octobre pour faire un point sur le marché crypto. Voilà, on ira checker comme d'habitude les différents assets. On ira voir le Bitcoin avec le mouvement qui vient d'être déclenché il y a pas très longtemps, qui est très intéressant. La dominance du Bitcoin et deux altcoins, le Shiba qui est très tendance, on en parlera. Et le Para dont j'avais parlé il y a quelques jours. Et comme d'habitude, du coup, le lexique de trading qui sera disponible au sein de la description, ainsi que du coup sur le Discord, vous trouverez d'autres liens, notamment ce document, donc ce Google Doc, vous trouverez différents documents ici qui seront susceptibles de vous intéresser, les indicateurs qu'on utilise, les notions de stratégie de trading, de base, etc., etc. Je vous invite à aller checker tout ça. Alors le Bitcoin, allez, on va démarrer du coup d'un point de vue hebdomadaire ici en échelle de temps. On est toujours dans cette double harmonique pattern ici qui finalement du coup a relancé la tendance. On a refait un ATH, le bull market est préservé. On a quand même par contre ici deux bougies pour l'instant hebdo d'indécision, de retournement même quasiment. Ici sur ce top, donc effectivement là c'est d'un point de vue hebdo c'est pas très positif ce qui a été envoyé la semaine dernière. Maintenant il va falloir le valider sur la semaine en cours, c'est-à-dire une semaine baissière, on attend une semaine baissière pour valider effectivement cette pattern en candlestick qui pourrait derrière nous amener à retracer potentiellement le Vegas Daily, donc plus bas, à 45 000, etc. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas, étant donné qu'on a encore rien activé. Donc, pourrait très bien, ça pourrait être juste une phase de stagnation, comme on a pu l'avoir par exemple ici, vous voyez, ici avec des candles globalement de retournement, mais qui derrière sont largement invalidé, étant donné qu'on n'a pas de validation de pattern en candlestick. Donc toute pattern en candlestick doit être forcément validée par les bougies suivantes. D'un point de vue 3 jours, c'est assez bien. Donc bon, pour l'instant, il reste encore 2 jours et 9 heures, donc ce qui a été validé ici, ce qui a été clôturé n'est pas très positif. Par contre, là, pour l'instant, on est sur un ravalement. Mais toujours cette divergence finalement baissière ici. Donc maintenant, il faudrait continuer. Là, on est en train d'envoyer un cross bearish. Ceci dit, on a un momentum en expansion. Donc pour l'instant, on ne peut pas prendre ce signal comme acquis. C'est pas un bon signal en tout cas de cross WT. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement que ça commence à baisser. Donc que ce cycle soit maintenant décroissant pour pouvoir justement anticiper une potentielle baisse. Et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et que là, il est vraiment encore en expansion. Donc voilà, là, pour l'instant, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, d'un point de vue 3 jours en tout cas. D'un point de vue daily, pareil, on est vraiment sur un beau cycle pour l'instant. Bon, un seul cycle de hausse, donc pas de divergence à trader. Donc aucun souci à ce niveau-là. D'un point de vue daily, on voit qu'on est revenu chercher finalement ce Vegas H4 qui pour l'instant porte du coup cette tendance. Et en H4, là par contre, c'est un peu plus intéressant. En zoomant H4, on voit effectivement qu'on avait instauré un creux ici légèrement sous le Vegas H1, finalement on avait réintégré, bon là du coup c'était un range finalement qui a du coup recassé par le bas, et on est venu chercher effectivement pardon, je vais éviter de dire effectivement parce que ça commence à être gênant, le Vegas H4 qui est ici, qui du coup diverge assez correctement, avec du coup un signal haussier qui a été envoyé ici. Là par contre, on a un momentum ici, donc on a un cycle baissier qui commence maintenant à décroître. Et donc finalement, ce signal est bon. C'est un bon signal étant donné il est envoyé au moment où on commence à décroître sur ce cycle. Donc c'est très bien, on a une divergence haussière qui est vraiment bien validée ici, donc par rapport à mon système et ceux qui trade, qui apprennent finalement à trader avec l'école, du coup finalement souvent on va se retrouver dans ce type de config, donc on pourra avoir un stop soit ici sous le Vegas H4, donc on viendrait chercher du coup comme d'habitude le ratio des 1 pour 1,5 pour 1 qui ici se situe à quasiment 70K en target, et ensuite tu aurais un stop beaucoup plus serré qui serait du coup celui-ci, un stop sous les plus bas, avec là par contre comme sécurisation, toujours 1,5 pour 1, et qui viendrait chercher 65 800. Très forte chance, je pense, qu'on vienne chercher et activer cette pattern directement. Mais si on veut être un peu plus safe, effectivement, on peut aller mettre un stop légèrement plus bas sous le Vegas H4, mais je pense que dans cette zone, on risque d'avoir un rebond assez conséquent et on pourrait largement revenir rattraper maintenant des sommets, je pense. Vraiment sur un beau cycle divergent correctif
qui dans de très très nombreux cas amène de la hausse. De la hausse tout de même, hein. Ce genre de setup sont vraiment des très bons setups, donc pour moi il y a vraiment de belles probabilités maintenant pour qu'on puisse effectivement rebondir ici dans cette zone et targeter soit, ça dépend de niveau, donc soit les 65 800, soit les 70 000 pour la sécurisation, et ensuite derrière, hein, forcément il y a d'autres targets, hein, mais ça c'est pas le mot d'ordre pour l'instant. Alors la dominance, on est venu rechercher ce Vegas finalement, qui tient pour l'instant support sur ces niveaux, donc le Vegas Daily hein, ici qui tient support sur ces niveaux. On a vraiment quand même hein, une structure ascendante finalement avec ici, là et là. Donc ça je rappelle simplement du coup la dominance inversée, hein. C'est la dominance du Bitcoin mais inversée. Donc ce seraient les altcoins ici qui seraient mises à l'écran. Et on a effectivement maintenant un creux qui a l'air ascendant. Avec du coup maintenant, si on parvient à avoir une reprise sur résistance, là ça commencera vraiment à structurer quelque chose de très ascendant. On veut maintenant revenir sur cette résistance. Si on revient sur cette résistance, il y a de très très fortes chances qu'on puisse derrière le casser à la hausse. Hein. Très clairement, on sera vraiment dans une très grosse structure ascendante. On vient vraiment, la tendance a bien été reprise depuis cette moyenne de 100 hein, période. Donc vraiment ici, voilà, je m'attends. L'alt season finalement, je pense que c'est le dépassement de ce niveau qui entraînera derrière de très gros mouvements ici sur les altcoins. C'est vraiment ça que j'attends, donc c'est vraiment ce niveau. Voilà, l'alt season, c'est là en fait, c'est l'alerte se situe ici. Hein. Tac, je mets une alerte ici. Clairement, si on passe ça, très très forte chance derrière qu'on déclenche un très très gros mouvement de marché sur les alts. Hein. Donc pour l'instant, c'est préservé. Par contre, si maintenant on casse ce niveau et ce creux, bon bah là, par contre, ce sera un peu plus compliqué. La structure sera beaucoup moins ascendante. On ira sur des retracements plus profonds qui là, normalement, structurer quelque chose qui mettra un peu plus de temps à repartir. Donc ça allongera finalement le cycle de l'alt season. Hein. Elle viendra forcément du coup plus tard si on casse ce niveau. Donc ce qu'on préférerait finalement voir, je pense que la majorité des gens préféreraient voir, pour le coup, je pense que c'est quand même voilà, un retour sur résistance, et ensuite un travail autour de cette résistance, et une cassure de ce niveau, donc une cassure finalement de ce niveau de prix en fait, hein, sur la dominance, ce niveau ici, hein, qui entraîne derrière, normalement, très grosse accélération. Le Shiba, donc le Shiba, très tendance, hein, voilà, on en parle partout, tout le monde veut acheter, bon, est-ce que c'est bien d'acheter là? Alors pour moi non, pour moi clairement pas, ça fait même quelques temps que c'est plus très bien, je pense, d'acheter ce truc, mais effectivement, il monte, il continue de monter, donc pour des gens qui sont en position, bon, pas forcément grand chose à faire finalement, pas de structure de retournement, ce genre de choses, donc pas de massif TP à prendre, je pense, sur ces niveaux. Par contre, oui, là on avait une très belle structure de continuation, qu'on voit à peu près partout, hein, ce genre de structure. Donc le Shiba, ouais, c'est pas achetable en fait. Pour moi, c'est pas du tout achetable. Il va falloir maintenant attendre des niveaux de retracement qui vont être assez conséquents, type par exemple, voilà ces niveaux, hein. Tous ces niveaux de haut ici qui avaient été travaillés, pardon. S'il veut bien me le faire, ouais, voilà. Tous ces niveaux ici qui pourraient, donc là par exemple si on y retourne, ça nous ferait quoi? Ça nous ferait du moins 50%, on peut largement s'attendre à du moins 50%, et même beaucoup plus depuis les tops, hein, moins 65%, on peut très très largement le faire, donc là c'est pas avant ça, et là c'est pour du suivi de tendance, hein. On n'est pas dans l'investissement, on n'est pas dans ce genre de choses, on est vraiment dans du gros suivi de tendance, on vient acheter des niveaux de retracement, type ça, donc ça à la limite pour renforcer ses positions, pourquoi pas, mais c'est tout. Hein, pour construire des positions d'investissement, finalement, c'est pas ici, c'était là en fait. Hein. C'est plutôt dans ces phases qu'on construit de l'investissement, ou ici, plus bas. Hein. Donc voilà pour ça. Donc le Shiba, clairement, voilà, pas un retour ici sur ces niveaux, donc on peut même pas le prononcer, c'est 0,00040 en gros jusqu'à 0,00030. Voilà, on a une zone, pourquoi pas, qui pourrait être intéressante à l'achat ici, mais c'est à peu près tout.
Le para qui repart, le para donc j'en avais parlé, qui avait breaké, qui a pullback très proprement, les 0,035, on en avait parlé ça il y a très peu de temps, et qui repart désormais sur une grosse session journalière aujourd'hui, hein, qui, et voilà, maintenant ce qu'on veut c'est repasser 0,063, donc c'était dans les anciens hauts hein, ici, pour maintenant une accélération un peu plus conséquente du cours sur le para. On a très certainement des objectifs qui vont être un peu supérieurs. On a les 10 centimes, hein, 10 centimes qui est un objectif entre guillemets symbolique hein, de prix. 10 centimes, et ensuite on aurait, bon, le problème ici étant qu'on n'a pas d'historique, hein, donc on n'a pas ça, donc il faudra vraiment, je pense, pour le coup, attendre des structures, on attendra des structures de retournement sur les zones pour pouvoir agir, parce que là on a très très peu d'historique pour faire quoi que ce soit. Allez, je vous laisse, j'ai dépassé les 9 minutes, je suis désolé, passez une très bonne semaine, on se retrouve directement demain avec Matt, à plus, salut salut.